Une élimination qui va laisser des traces dans la suite de la saison. Ça fait toujours un trophée de moins. Hein. Regardons les Ardoises. Bah oui, pour Alicia. Non. Pour Karine, bah non aussi pour Lucas Dorasso. De l'autre côté, ah bah là c'est la team des oui. On a oui pour Karine avec un point d'exclamation, oui pour Ludo Bragnac, non pour Adrien. Mais pourquoi vous me dites non? Parce que j'ai fait exprès d'insister dans mon lancement sur un trophée en moins. Oui. Non mais bah, Toulouse l'a eu l'an dernier. On peut me dire il y a l'OC. Nantes l'a eu il y a 2 ans. Nantes il y a eu il y a 2 ans. Honnêtement, je pense que moi je trouve qu'ils ont besoin de trophées ces Olympiens. Non, je crois pas. Je pense que l'état-major de l'OM signerait plus facilement en fin de saison pour une qualif en Ligue des Champions plutôt qu'une victoire en Coupe de France. C'est vital pour les finances du club. Évidemment, les supporters adoreraient avoir une victoire en Coupe de France en fin de saison, mais je pense que McCourt lui signe pour une qualif en Ligue des Champions. Et je ne pense pas que ce soit bête de leur part de penser comme ça. Au contraire, je pense que cette élimination-là va permettre à l'OM, qui n'a pas un effectif finalement qualitatif, quantitatif, de se reposer en milieu de semaine. Il y a des échéances qui arrivent. Mais ça faisait 3 matchs jusqu'à la finale. Oui, 3 matchs. Oui, mais il y a un match qui est un peu mal placé justement pour les Marseillais. S'il y avait eu qualification pour les huitièmes de finale, c'est ce mercredi 7 février là, une semaine avant le match contre le Shakhtar. Et ça, avec le match en Coupe d'Europe, en Ligue 1 entre les deux, je pense que ça aurait embêté les Marseillais. Ils sont payés pour ça, c'est un club qui doit jouer tous les 3 jours. C'est un club qui a amputé énormément de joueurs partis à la CAN. Donc en fait, si vous disputez ce match de Coupe de France, ensuite un match en championnat, ensuite derrière le match contre le Shakhtar, honnêtement, ça aurait été compliqué, je pense, en termes de calendrier. Donc je pense que c'est une élimination qui est un mal pour un bien pour Marseille. Pour montrer justement l'infirmerie marseillaise, mais aussi les départs à la CAN, regardez le nombre d'absents par exemple pour ce match contre le Stade Rennais. Il y a tous les joueurs qui sont partis à la CAN, Mamba, Gay, Ndiaye, Sarr, Rounaï ou encore Harit. Il y a les joueurs blessés comme Valentin Rongier. Ou le cas François-Régis Muguet qui n'est toujours pas réglé, lui qui est en litige avec la fédération camerounaise. Et tu peux rajouter le joueur camerounais Mumbagna qui a signé l'OM et qui n'est pas encore du coup disponible pour les Marseillais. Et tous les autres joueurs également qui sont sortis sur blessure lors du match contre Rennes. Comme Mourinho, vous avez fini là, tous les deux, vous faites une bataille. Toi, ça va, ça va, très bien. Moi, ça va. Ludo, je voyais regarder, parce qu'on a entendu le cri de Karine, je vais y venir dans un instant, mais je voyais écouter Karine. Moi, mon sentiment, c'est que quand on est l'Olympique de Marseille, c'est ce que je viens de lui dire, on est capable de jouer tous les 3 jours, de se dire il y a 3 matchs pour aller au Stade de France. Évidemment. Il y a une Coupe d'Europe, c'est chouette à jouer. Il y a un championnat, bon, bah, ils ne sont pas complètement largués. Là, comme ça, je n'ai pas été convaincu par ces propos. Et vous ? Mais je ne suis jamais convaincu par les propos de Karim, de toute manière. Mais de toute manière, il y a un problème stratégique depuis le début de la saison. Et Longoria l'a admis à demi-mot dans une interview où il n'a pas mesuré les conséquences du départ d'Igor Tudor et de ce que pouvait générer Igor Tudor chez les joueurs. En fait, cette équipe, elle n'est pas à l'image de son public, elle n'est pas à l'image de cette ville. Elle manque de caractère, elle manque de leadership. Hier, on le voit encore, même l'entraîneur vous dit... Avant le début du match, j'ai dit à mes joueurs qu'on avait 90-95% de chances de ne pas gagner ce match-là. Vous êtes l'OM, vous êtes en Coupe de France lamentable depuis des années. Donc ce que vous dit votre entraîneur, c'est en gros, il y a un mois, on a perdu des joueurs, on n'a pas l'effectif, on fait le dos rond pendant un mois, on limite la casse et puis on verra ce que ça donne. Mais c'est pas l'OM, ça, c'est pas l'ADN de l'OM. Je suis inquiet parce que je vois pas dans cette équipe. Après, ils n'ont pas perdu techniquement à Rennes, qui est un beau club. Non, mais il se passe rien. Si vous êtes en mesure de me dire ce qui s'est passé pour l'OM sur le plan offensif durant ce match-là, à part 2 demi-occasions qui auraient pu éventuellement déboucher si Vitinha avait un peu plus de qualité technique sur peut-être une occasion dangereuse. Mais c'est un problème majeur et je crois que les supporters perdent patience. Je lisais ici et là un peu les supporters en ont marre, en fait. Les supporters ne se sentent pas représentés. Les supporters, ça fait 2 ans qu'il y a des coups à jouer en Coupe de France. Ça fait 2 ans qu'il y a un tableau qui pourrait être favorable pour essayer essayer de contrecarrer un peu les non-performances en championnat, pour essayer d'offrir un peu de bonheur aux supporters. Vous partagez l'histoire du trophée? Évidemment que je partage l'image du trophée. L'OM doit être un club qui gagne des choses. Et s'il y a bien une chose à aller chercher, c'est la Coupe de France. Donc, manque de personnalité. Pas de plan de jeu, attitude plutôt recroquevillée plutôt que de montrer les dents. Je suis inquiet pour la suite parce que si vous comptez sur ceux qui vont revenir de la CAN pour boire, j'imagine. Je trouve que c'est une erreur stratégique. Karine, vous allez poursuivre parce que je pense que vous êtes sur la même ligne que Ludo. Je vois les paroles de Ludo. Le mal pour un bien de Karine, vous n'avez pas aimé. Non, en vrai, tout ce qu'a dit Karim, j'ai pas aimé. J'ai été très surprise qu'il soit sur ce créneau-là. Parce que très décevant, Karim Benali. Je trouve que mal inspiré comme son coiffeur. Il a défendu l'OM comme si c'était Gattuso, vous voyez. Et alors, j'ai pas du tout compris Karim. Je suis totalement
totalement d'accord avec Ludo. Gattuso qui t'explique, il est entraîneur de l'OM, que tu as toutes les chances de te faire éliminer, mais en fait, tu sais quoi, tu le débarques avant le match. C'est un levier psychologique. Quel levier. T'as pas débuté dans le milieu du journalisme pour comprendre ça. L'adversaire, c'est Rennes qui a la tête à l'envers depuis le début de saison. C'est pas le PSG. Et donc, finalement, tu n'as aucune chance face à Rennes, mais il les a vus jouer. Le match était d'une qualité technique quand même très faible des deux côtés. On parle de Rennes et Marseille qui sont des équipes qui ont été quand même renforcées, qui ont des joueurs de ballon et qui nous proposent ça techniquement. C'était nul hier des deux côtés. Il nous dit donc on n'a aucune chance de passer et à la fin du match, il nous dit qu'il est content de la prestation de son équipe. Alors pas tout à fait, on va l'écouter après. Il dit moi, je n'en veux pas. Le seul truc qui m'a plu dans le match, c'est la séance de tir au but parce qu'elle était de très bon niveau, effectivement. Et c'est allé très loin et on peut évidemment pas en vouloir. Il s'était préparé pour ça. On peut pas en vouloir à Gigot, il tape la barre et il n'y a aucun problème. Tu peux en vouloir à Paulo parce qu'on va manger 9 fois de l'autre côté. Non mais le contenu du match, il est terrible et je suis désolé de penser que potentiellement la Ligue des Champions, ça sauvera la saison. Déjà, il y a quand même peu de chances que Marseille arrive à la Ligue des Champions. Ça fait plusieurs saisons qu'ils sont en difficulté quand il faut aller accéder à cette 3e qui est maintenant 4e place. Monaco n'y arrivait pas, Marseille n'y arrive pas. C'est bien. Il y a des équipes devant qui jouent mieux que Marseille, qui ont des meilleurs joueurs que Marseille. Donc la Coupe de France, évidemment que tu dois foncer. Mais vous voulez dire c'est plus de la déception de perdre un trophée que psychologiquement pour la suite du championnat. De ne pas le jouer. Mais non, mais de pas le jouer. De pas le jouer. C'est-à-dire que on a le droit d'imaginer que Marseille peut gagner la demi-finale. Ok, on est d'accord. Non, mais Marseille l'a pas joué. Gattuso, il arrive petit bras à Rennes, alors que Rennes est à l'envers depuis le début de la saison. Et tu sais que tu vas jouer Sochaux après. Et t'es pas ambitieux. C'est inadmissible. Parce qu'évidemment, quand à Nantes, quand à Toulouse, quand à Rennes, il n'y a pas si longtemps qu'ils gagnent la Coupe de France, Marseille n'a plus gagné depuis 89. Alors il y a eu des finales perdues depuis, mais depuis 89. J'aurais tellement aimé voir si l'OM avait gagné la saison. J'aurais dit qu'elle n'allait pas m'envoyer le générique. J'aurais dit que c'était nul dans le contenu, mais qui passait. C'est la spéciale Vikash. Ça aurait été nul qui a peur qu'on lui envoie le générique dans la tête. Alors, je vous donne la part, regardez. Et ils sont nuls en championnat aussi. Parce que je vous rappelle que le match de Strasbourg, c'est du même niveau que ce qu'on a vu hier. C'est pareil. J'ai bien compris. Pour le coup, Karine. On fait Alicia, on écoute après premier Vikash, vous avez 12 minutes. Voilà, je vais faire très très court, je vous promets, parce que Karine a évoqué la séance de tir au but, et la séance de tir au but, elle a pas évoqué, elle a fait un livre, donc c'était une très belle séance de tir au but. C'était rapide. Ça m'a plu. Et elle a fait parler cette séance de tir au but, pourquoi allez savoir si Samuel Gigot n'a pas été déstabilisé par les mots de Gauthier Gallon, la doublure de Steve Mandanda dans les cages. Regardez ce qu'il a confié au micro de France Bleu Armorique après la rencontre. Klaus, je le connais un peu, j'ai essayé de le taquiner. Gigot, j'ai essayé de rentrer dans sa tête en disant qu'il était capitaine de l'OM, qu'il supportait la pression, qu'il était facile, petit plat du pied. Au final, il m'a fait un clin d'œil, je l'ai amené sur la droite, il a forcé un peu le geste. Donc on va dire que j'ai remporté mon duel. C'est Mesmer. Une technique d'intimidation, c'est comme vous voulez. Filou, en tout cas, le Gauthier Gallon. Paul Lopez, lui, le gardien marseillais, a voulu profiter de son ascendant psychologique sur Benjamin Bourigeaud en lui glissant quelques mots avant son tir. Mais là, oui, lui, finalement, ça n'a pas du tout marché, ça a été assez infructueux. Et c'est bien dommage qu'on n'ait pas Jérôme Alonso en plateau parce que vous savez, Paul Lopez a déclaré que de toute façon, les tirs au but, c'était la loterie. Et on sait que Jérôme Alonso déteste qu'on dise ça. Oui. Je vous donne la parole, Vikash, mais je voudrais qu'on écoute, vous allez rebondir là-dessus, Gattuso, parce que là, il a été mis sur le banc des accusés, et vous allez voir, à la fin, alors au début, il dit on a 95% de chances de ne pas passer, et à la fin, il dit on manque de qualité. Je sais qu'il y a des joueurs qui manquent, mais ce n'est pas le thème de la soirée. On s'est déplacé dans un stade difficile et on a quand même réalisé une belle prestation. C'est vraiment dommage d'avoir pris ce but évitable, mais oui, on a manqué de créativité et de qualité. Il est quand même déçu, évidemment, quand un entraîneur dit 95. J'aimerais bien avoir entendu sa causerie. Il y a les 95% dont on parle, mais et puis c'est difficile d'aller se qualifier à Rennes. Bien sûr. À l'extérieur, contre une équipe qui joue à peu près le même niveau. Il n'y a plus de prolongation en plus. Prolongation, le temps, le terrain difficile, le public. Enfin, moi, j'ai perdu en Coupe de France la plupart du temps contre des équipes de nationale, cette division en dessous de nous, et c'était difficile de s'en remettre, mais on s'en remettait. Donc la Coupe de France, c'est aussi ça. Et moi, je pense qu'on doit déconnecter le jeu et la qualification. La Coupe de France, c'est particulier. Et le jeu, il était bon hier ? Non, c'était pas super. Il y a quand même une première mi-temps pas trop mal. Il plonge en début de deuxième mi-temps, vraiment
Là, physiquement, ils se font marcher dessus et après, ça finit à un partout. Se qualifier, c'est plus important que bien jouer. Donc, on regarde le contenu. Alors, voilà, il n'y a ni l'un ni l'autre. Il y a ni l'un ni l'autre. Ils ont fait 1-1, ils ont failli passer. Oui. C'est pas passé loin. C'est difficile de se qualifier contre une équipe de Ligue 1. La Coupe Il y a des de France, vraies c'est ça. circonstances atténuantes, c'est ça que vous voulez Non, dire aussi. la Coupe de France, c'est difficile. C'est un parcours qui est compliqué. Parfois, on peut passer aussi contre des équipes. On peut se faire éliminer contre des équipes inférieures à soi. Donc, c'est vraiment difficile. Et moi, sur mon parcours en 15 ans, je suis quand même allé une fois en finale. Mais c'est tout. Hein. Rien d'autre. Hein. Oui, tu as même marqué en finale d'ailleurs. Tu peux tomber, mais les armes à la main. Bah oui. C'est-à-dire que là, tu tombes. Ouais, mais là, tu tombes. C'est horrible de perdre au pénalty à Rennes. Non, mais tu joues. C'est pas ça le mais en fait, problème. t'as joué. Tu t'attendais à ce qu'ils gagnent 4-0 à. Mais c'est le contenu du match qui est très moyen de la part des deux équipes. Mais pas du tout, parce que c'est dans la lignée de ce qu'ils ont fait contre Strasbourg. Mais dans une causerie C'est le niveau de Marseille qui est inquiétant. Karim, dans une causerie 2 occasions sur 90 minutes. Dans une causerie 2 d'avant-match, demi-occasions. Évidemment, il y a l'objectif de gagner dans la c'est honorable, causerie d'avant-match. Après, il y a aussi le mental et comment on va gagner. La Coupe de France, c'est pas comment on va gagner, c'est gagner et c'est tout. On n'en a rien à faire du jeu, du style. Non mais en fait, Vikash a raison après tout. Non mais vos arguments saines, mais l'idée c'est qu'ils n'ont pas perdu contre une équipe de. Mais comment tu peux c'est pas la question. Comment t'essayes de gagner en jouant dans ton camp, dans tes 18 mètres? C'est marrant, Ludo, tu avais un discours complètement opposé quand ils se sont qualifiés contre Thionville. Tu disais peu importe la manière, ils se sont qualifiés. Thionville, c'est Thionville. Non mais Thionville, c'est étonnant aujourd'hui que tu dises ça. Thionville, c'est Thionville. Thionville, c'est d'une logique implacable. Bah justement, c'est exactement. Plus de difficultés que mais non, c'est beaucoup plus facile pour un club pro de jouer un club pro que de jouer à un club comme Thionville. Non, je suis pas d'accord. Ah bah, pourquoi les trois quarts se vont éliminer au premier tour? Réfléchissez un peu. Calais a gagné une Coupe de France. Il y a énormément de clubs. Je peux vous dire que pour les pros, vous demandez à 90%, ils préfèrent jouer une Ligue 1 ou une Ligue 2 que de jouer un club amateur. Non mais c'est j'ai l'impression qu'en fait Rennes c'est Brest en fait. En même temps. Non mais j'ai l'impression que sur les écoutes Rennes c'est Brest. Aussi. Mais Brest c'est fort. Mais justement Brest c'est fort, mais Rennes ils ont la tête dans le seau, tu pouvais les enfoncer un petit peu plus. Mais en fait finalement être éliminé à Rosen Park quand t'es Marseille, c'est normal. Mais t'as rien à perdre. C'est pas grave. C'est ça leur discours, mais c'est hallucinant. Ben non, c'est très décevant. Tu parles de Rennes comme s'ils étaient relégables en Ligue 1. Non, mais ils étaient totalement. Ils pouvaient très bien passer. Et Marseille, la prestation, quel aurait été le discours aujourd'hui de qualité technique. Gigot le met dedans et que le jeune René le met à côté. Eh ben je t'aurais dit que le match était normal et que Marseille était passé, tant mieux. Le problème, c'est que c'est très mauvais face à Strasbourg. Ils sont à 2 doigts de le perdre, le match contre Strasbourg. Ça peut finir en 2-1, il n'y a rien à dire. Et là, le contenu du match est dans la lignée de ce qu'il y a eu contre Strasbourg. Donc c'est inquiétant. Et le fait de savoir que tu as encore une année sans trophée, c'est un problème quand tu es Marseille. Tu reviens à Deschamps pour trouver un trophée, c'est un problème. Tous les clubs ont des années sans trophée déjà. Mais Marseille depuis Deschamps. Ça fait 100 ans. On parle de Marseille, pas de Thionville. Beaucoup de clubs en France ont des années sans trophée. Et puis il y a des Nantes, et puis il y a des Toulouse, et puis il y a des Rennes, et puis il y a des Marseille. Moi je pense que non. On s'en remet. Est-ce que pour le championnat, il y en a qui ont un doute pour la suite? Est-ce que ça va avoir de l'impact? C'est sa vie de perdre et de gagner, de s'en remettre et de préparer le match après. Ils sont tout de suite dans le bain. Ils vont jouer Monaco prochain match. Donc Monaco et Lyon lors des 2 prochains matchs. S'ils sont pas prêts là. Monaco qui est à vendre, on en parlera dans le foutoir. Adrien. D'autant que l'OM a plutôt l'habitude, malheureusement, des échecs en Coupe de France et que l'OM arrive assez souvent à bien s'en remettre. Regardez un petit peu le passif de l'Olympique de Marseille. On a les éliminations sur les 5 dernières années. L'année passée, par exemple, c'est la seule année sur les 5 dernières années. L'OM finalement a perdu une place par rapport au moment où l'OM se faisait éliminer. Pour le reste, jamais l'OM ne perd de place. Même quand ils perdent contre le Canet-Roussillon en 16e de finale, ils arrivent à progresser quand même. Ça ne laisse pas une trace non plus énorme. Bon, vous êtes pessimiste, c'était le sondage du jour. Et pour vous, cette élimination en Coupe de France va laisser des traces, puisque c'est un oui à 70%. Vous rejoignez la team Ludo et Karine Galli. Même si je me suis baladée dans les commentaires et j'ai vu que c'était un mal pour un bien, la fameuse phrase qui a fait bondir Karine tout à l'heure. Encore une saison sans trophée, c'est toujours bien. On joue. Qui aura le trophée du vainqueur du survivant? Réponse maintenant. Ça, je peux vous le dire.